Allô? Allô, Liliane? Est-ce que tu me cherches? Tu es vraiment un sale type. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de toi que Brian est mort. Tout le monde te cherche. J'espère que la police te trouvera et que tu vas mourir en prison. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans, Liliane. Arrête avec ça. Tout le monde le sait, Juan. Je te l'ai dit, je n'ai rien à voir là-dedans. Tu sais quoi, tu n'es qu'un sale lâche. Si tu avais osé affronter Brian, c'est toi qui serais mort, pas lui. Liliane, tu deviens folle ou quoi? Je ne comprends pas pourquoi cet idiot t'importe autant. Il a toujours préféré Martha. Je l'aimais. Et tu me l'as enlevé. Crois ce que tu veux, Liliane. Tu es pathétique, Juan. Tu es si peu de choses. Tu as toujours été obsédé par David. Tu as toujours voulu être meilleur que lui, mais tu ne lui arrives pas à la cheville. Mais écoute-moi bien, je vais m'occuper de te détruire. C'est pour ça que je vais continuer mes efforts. Comme ça, quand tu auras besoin d'aide pour quelque chose à l'université, je pourrai t'aider et tout t'expliquer. Mon amour, j'ai vraiment besoin de ton soutien. Et par-dessus tout, je le fais parce que je suis super fier de toi, et puis pour que tu sois aussi fier de moi. Carlos, tu as toujours su que... J'ai toujours admiré que tu sois aussi travailleur, et en plus t'es une belle personne, honnête et le plus beau de tous. Non, c'est toi la plus belle du monde, la plus belle du monde. Je t'aime, Carlos. Je t'aime, Fernanda. Liliane, ne confonds pas tout. J'étais à la poursuite de Carito, pas de Gutiérrez. Tu aurais dû y aller toi-même. Mais tu n'as même pas eu le courage. La véritable coupable dans tout ça, c'est Martha. S'il est mort, c'est parce qu'elle a demandé à Gutiérrez d'y aller avec Carito. C'est elle qu'il faut que tu haïsses, Liliane, pas moi. Écoute, ça ne change rien, Juan. Tu vas payer pour la mort de Brian. Je te jure, je vais m'en charger moi-même. Fais bien attention, Liliane, parce que si tu aides la police, tu vas couler avec moi. Tu as oublié que je te donnais une bonne partie de l'argent que je volais à David? C'était il y a très longtemps. Et puis tu ne peux rien prouver. Je peux te montrer tous les transferts que j'ai faits, Liliane. Est-ce que tu crois que je suis idiot? Si tu ne veux pas ruiner ton futur et celui de ta fille, alors ne te mêle pas de tout ça, Liliane. Service de police. Écoutez, on fait vraiment tout ce qu'on peut. Et est-ce que vous avez tracé son portable? On est en train de passer au peigne fin tous les derniers appels, mais je suis sûr qu'il utilise une autre ligne. C'est pas possible. On fait tout ce qu'on peut, vous savez. Et puis, on est aussi en train de geler absolument tous ses comptes bancaires. C'est parfait. Officier, je suis désolé d'insister, mais je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que vous ayez arrêté Juan. Le retrouver est notre priorité, d'accord? Juan n'a aucun sang-froid. Il va venir me chercher. Et pourquoi? Comme je vous le disais, j'ai gagné le procès pour dommage à un tiers. Et comme il n'a pas réussi à se défendre, je suis certain qu'il va venir me menacer. Si ça venait à arriver, donnez-lui rendez-vous dans un endroit spécifique et prévenez-nous. C'est ce que je vais faire, officier. Et cette fois-ci, Juan va devoir payer pour tout ce qu'il a fait. Oui, je comprends. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que ce sale type ait touché le fond. Patience. Patience, ok? Laissez-nous faire, on est sur le coup. Oui. Merci beaucoup, officier. N'hésitez pas à me joindre pour quoi que ce soit. À bientôt. Au revoir. Suzanne, Oui. il faut absolument acheter les bouchons, on va en avoir vraiment besoin. Oui, je te jure que je n'ai pas oublié. Mais j'ai trop de travail, j'ai 1000 choses à faire. Je sais Suzanne, mais on est tous dans le même cas. Oui, mais actuellement ça ne va pas. On ne peut pas assumer autant de travail. Oui, c'est vrai. Déjà qu'on avait trop de travail, sans Luciana, c'est pire. Je ne comprends vraiment pas comment elle pouvait faire autant de choses en si peu de temps. J'ai beau essayer, mais je n'y arrive pas. Écoute Suzanne, je n'aime pas me plaindre. Mais moi aussi, je suis hyper fatigué, j'arrive à la maison, il faut que je nettoie tout parce que Martha n'est pas là non plus. C'est difficile. Oui, je sais. Écoute, Oh, Suzanne, ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. j'espère bien. Pour le moment, occupe-toi de faire cette commande, s'il te plaît. Oui. Je vais au vignoble. Merci. Tu as raison. On va y arriver. Change-moi cette petite tête, mon amour. Ah, maman, mais je n'arrive vraiment pas à l'oublier. Ça te fait du mal de penser à lui. Et voilà.
Je viens de déposer ma plainte contre Juan. Ah, en voilà une bonne nouvelle, Adolfo. J'espère qu'ils vont bientôt le trouver et qu'il va cesser de faire autant de mal. J'espère aussi. À propos, j'ai croisé David au commissariat. Il met beaucoup de pression pour qu'ils le trouvent rapidement. Il leur donne beaucoup d'informations, il cherche par tous les moyens une façon de le trouver et que justice soit faite. Oui, j'imagine. Oui, il était très insistant, mais il avait l'air aussi un peu nostalgique. Pourquoi? Je ne sais pas, il m'a demandé comment vous alliez. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Il voulait juste savoir si vous alliez bien. Si vous étiez bien installé, je lui ai dit bien sûr que nous vous avions accueilli avec tout l'amour du monde. Ce qui est tout à fait vrai, merci beaucoup. Même s'il avait l'air content que vous alliez bien. J'ai bien remarqué que vous lui manquez. Il m'a demandé de faire très attention à vous. Eh bien, c'est dommage que ça lui prenne tant de temps pour réagir enfin. Parce que maintenant, c'est un peu trop tard pour qu'il regrette tout ce qu'il a fait. David, où étais-tu? Au commissariat. Suzanne, tu te souviens où est-ce que Juan gardait les factures? Oui, dans la bibliothèque, je pense. Il faut absolument que je parle avec toi. Attends, donne-moi une seconde. Je dois trouver toutes les preuves possibles contre Juan. Je ne veux pas que ce sale type s'en sorte. Attends, David, il faut que tu t'occupes un peu du vignoble. S'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. On devient complètement fou sans Luciana. On a besoin de toi ici au vignoble. Soit tu es chez toi à la maison, soit tu es au commissariat de police. Écoute, crois-moi, j'essaie de tout résoudre, Suzanne. Tu sais quoi? Tu veux que je sois honnête? Je ne peux pas tout faire. Si tu ne peux pas rester ici, dis-moi ce que nous devons faire. Oui, entrez. Ma chérie, ça m'inquiète de te voir comme Mais, ça. maman- Allez. Tu te sentais mieux et regarde dans quel état tu es maintenant. Tu es à nouveau toute triste à cause de ce que t'as dit Adolfo. Oui, c'est vrai, maman, En vérité, je comprends pas, David. Mais je suis certaine que ce qu'il a dit à Adolfo était sincère. J'en suis certaine, ma chérie. Mais maman, si on lui manque, c'est qu'on est importante pour lui. Nous sommes des personnes spéciales pour lui. Ah. Mais tu sais bien que tu es quelqu'un de très spécial pour le patron. Tu le sais. Ah bon? Alors pourquoi est-ce qu'il est avec Graciela? Je suis désolée, je me répète, mais je ne comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi il va se marier avec elle. Ah, ma chérie. Il fait ça pour ses enfants, uniquement. Mais je ne peux pas comprendre comment il peut sacrifier son amour pour le bonheur de ses enfants. Ah, ma petite chérie. Le jour où tu auras toi-même des enfants, tu comprendras pourquoi nous faisons tant de sacrifices pour vous. Peut-être. Peut-être que j'ai été injuste parce que je n'ai jamais compris ça. Ma petite, ce n'est pas de ta faute. Tu es vraiment très jeune pour faire face à ce type de problème, mon amour. Ce n'est pas un manque de compréhension, sinon qu'il te reste beaucoup de choses à vivre. Et ça, il n'y a que le temps qui peut y faire. Alors tu penses qu'un jour, lui et moi, nous pourrions arranger les choses? Il n'y a que lui qui puisse répondre à cette question. Si seulement David n'allait pas se marier. Je te jure que je serai toujours prête à l'attendre. Tu as tout à fait raison. Excuse-moi. Non, tu n'as pas à t'excuser, tu sais. Au contraire. Mais il faut que tu laisses la police faire son travail. Sinon, tu ne peux rien faire d'autre. Si, bien sûr que je peux. Je vais faire pression avec le procès que j'ai gagné. Et crois-moi, je vais couler ce sale type. Nous avons vraiment besoin de toi ici. On est vraiment fatigués. Je comprends, Suzanne. Apporte-moi tout ce que tu as à faire et nous allons regarder ça tous les deux. Ok. Je vais rester toute la journée pour regarder ça. Oui. Merci. Si t'as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Merci, Suzanne. Bonjour. Entre. Merci. Patron, je peux vous parler? Oui, bien sûr, entre, Carito. Merci. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Bon, c'est que... Hier, je voulais vous dire autre chose, mais vous êtes parti tellement furieux. Oui, pardonne-moi, Carito, je suis allé chercher Juan, mais je n'ai pas pu le trouver. Oui. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que...
Après vous avoir dit tout ça, je comprends très bien si vous avez envie de me mettre à la porte. C'est totalement votre droit. Ah, mon cœur. Ce ne serait vraiment pas juste que tu l'attendes, ma fille. Ça ne se résout pas en une semaine ni en quelques mois. Si ça se trouve, ça prendra 20 ans. Alors j'ai bien fait de m'éloigner de lui, même si il me manque toujours. Ça, c'est normal, mon amour. Non, je ne supporte pas d'être loin de lui. En plus, je sais parfaitement qu'il n'est pas bien. Écoute, ma chérie, dis-moi donc une chose. Si le patron venait maintenant qu'il t'avouait ses sentiments, tu partirais avec lui? Oui. Oui, maman. Je ne pourrai jamais cesser d'aimer David. Et même si j'essaye de toutes mes forces, je n'arrive pas à le sortir de ma vie. Je te comprends, mon amour. Je te comprends. Non, mais il vaut mieux que je ne me fasse aucune illusion parce que ça n'arrivera jamais. David va se marier avec Graciela, et toi et moi, on sera plus jamais les bienvenus dans le vignoble. Il va falloir qu'on apprenne à vivre ainsi. Maman, merci, mais je n'ai pas vraiment faim. Tu le gardes quand même, peu importe l'heure à laquelle tu le manges. Non, mais il manquerait plus que ça. Triste et maigre. Carito, comprends que tu as commis une grave erreur. Tu n'aurais jamais dû te mêler des affaires de Perla et Juan. Je sais. Je suis idiote, mais Juan et Perla m'avaient dit que c'était pour aider les migrants. Mais quand je me suis rendu compte de ce qu'ils faisaient vraiment, il était déjà trop tard. Je dois reconnaître que tu as été très courageuse de leur tenir tête et de dire la vérité. Oui, vous avez raison. Je vous promets que je vais tout faire pour vous aider. Je le sais, Carito. Vraiment, croyez-moi, Perla me mettait tout le temps la pression, mais c'est parce que Juan la manipulait. Mais après, je comprends si vous voulez que je parte. Non, Carito. Non, je ne veux pas que tu t'en ailles, encore moins maintenant, nous avons besoin de toi. Vous voulez vraiment que je reste? Carito, je sais que tu es une bonne personne. Tu as fait une erreur, ça arrive. Mais s'il te plaît, ne te mets plus jamais dans une situation pareille. Non, je vous jure que ça n'arrivera plus jamais. Je te remercie surtout de m'avoir dit la vérité. Alors s'il te plaît, reste parmi nous. Monsieur, merci beaucoup, vraiment. Et écoute, Carito, après le départ de Luciana et Martha, j'ai vraiment besoin que tu me donnes un coup de main avec les enfants. Et surtout avec Bobby. Pas question qu'il se retrouve seul dans le vignoble, à aucun moment. Oui, je vous promets que je vais bien prendre soin de lui. Merci. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Je vous jure que je vais pas vous décevoir. Merci. Carito. Oui. Autre chose. Si Perla ou Juan te contactent, ou si tu sais où ils sont, il faut que tu me le dises. Oui, bien sûr, monsieur, je vous le jure. Excusez-moi. Coucou Fernanda. Bobby, qu'est-ce que t'as dit Martha? Bah, qu'elle était contente de me voir et je lui ai dit qu'elle nous manquait beaucoup. Et un jour, on ira la voir ensemble. Oui, mais on y va vraiment, oui, hein? je te le jure. J'ai 2-3 choses à régler pour le mariage. Ça va être génial. T'es content, pas vrai? C'est ce qui me fait le plus plaisir, que nous soyons tous si heureux. Ça va vraiment être fantastique. Tata m'a dit qu'il y allait y avoir plein de surprises. Oui, elle veut vraiment que nous soyons tous heureux. Bobby, je sais qu'on est en train de vivre plein de changements. Mais si on est tous heureux et unis comme on l'a été depuis que papa est avec Tata, alors à ce moment-là, je t'assure que les choses vont changer. Tout va bien se passer. Oui. Maman? J'ai parlé avec Juan. Et tu ne peux pas savoir tout ce qu'il m'a dit. Pourquoi tu lui as parlé? À cause de tout ce qu'il a fait à Gutiérrez. À quoi ça sert, maman? Il n'y a plus rien à faire, il est mort. Mais il n'aurait pas dû mourir, et encore moins pour sauver Martha. Écoute, maman, on a au moins réussi à la faire sortir d'ici. Tu n'auras plus à la voir. Plus jamais. Ce n'est pas suffisant. Avec le temps, ça va passer, tu vas voir. Graciela, même s'il m'a trahi, je n'arrive toujours pas à oublier Gutiérrez parce que je l'aimais. Maman, ce type ne vaut pas la peine. Il n'a jamais bien fait les choses.
Et puis, il faut que tu arrêtes de penser à ce que t'as fait Martha. Ça y est, on est si proche d'avoir ce que nous avons toujours voulu, maman. Dans pas longtemps, ta rancœur envers elle appartiendra au passé grâce à la belle vie que nous allons avoir. Et toi, tu étais où? Ah, eh bien, j'ai emmené Bobby pour qu'il voie Martha. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu emmènes Bobby voir cette femme? Calme-toi, je ne pouvais pas me refuser le plaisir d'envoyer tout mon bonheur avec David à la figure de Luciana. Ok, ça va. Je n'irai plus, je te le promets. Martha est partie vivre avec sa fille? Oui, au vignoble d'Adolfo. Comment? Oui, maman, elles sont allées travailler là-bas. Ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Adolfo, comment vas-tu? Bien, merci. Écoute, il faut absolument que je te parle. Oui, je t'attends. Merci. Pourquoi tu l'appelles? Je vais détruire la vie de Martha, de la même façon qu'elle l'a fait 2 fois pour moi. Qu'est-ce que tu fais, papa? C'est tout ce qu'il me reste à regarder. C'est beaucoup. Oui, pas mal. Il faut que je vérifie la liste des fournisseurs pour que Suzanne puisse parler avec eux. Ensuite, il faut que j'actualise les rapports des barils qu'il faut remplir. Il faut rajouter la pression des réservoirs sur les fichiers. Faire l'inventaire de la cave. Oui, il y a pas mal de choses à faire. C'est beaucoup de choses. Comment est-ce que je peux t'aider? C'est la moitié de ce que faisait Luciana au bureau. Oui, il manque tout ce qu'il reste à faire dans le vignoble en plus. C'est trop, fiston. Il va falloir que je parle avec Suzanne et avec le patron. Dis-moi ce que je peux faire, papa, et je t'aide avec plaisir. Merci, Carlos. Écoute, va vérifier les barils. Moi, je vais aller parler avec Suzanne, d'accord? Oui, papa. Mais doucement, hein, papa. Je vais essayer, mon fils, mais Luciana nous manque beaucoup, là. Ouais. Carito, où étais-tu? Pardon, il fallait que je parle avec le patron. Je devais lui dire la vérité et lui dire que je me sentais mal de rien avoir dit avant. Comment ça s'est passé? Il a compris. Il m'a dit que je m'étais trompée et qu'il me donnait une nouvelle Bien chance. sûr, Carito. Oui. Monsieur Robles a toujours été un homme incroyable. Il sait être un leader, il est très intelligent. Il a de l'intégrité et il est beau. Écoute, Carito, ne fais pas cette tête. Je ne changerai pas mon lionceau pour rien au monde. Bon, moi je pensais qu'il allait me demander de partir du vignoble après tout ce que j'ai fait. Mais non, il m'a même demandé de m'occuper de ses enfants. Monsieur Robles a besoin dans ces moments de personnes sur lesquelles il puisse compter. Il a besoin qu'on le soutienne, Carito. Tu as raison. Cette fois-ci, je ne vais pas le décevoir. Bon, je peux t'aider? Qu'est-ce qu'on fait? Viens là. Voyons, Miguel. j'ai une surprise pour toi. Ah oui? Oui. Génial parce que je passe une horrible journée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore Graciela. Elle est venue m'embêter. Et pourquoi? Elle a accompagné Bobby voir ma maman. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, ce n'est pas vraiment important. Ce sont vraiment des bêtises, comme elle le fait d'habitude. Mais dis-moi plutôt, quelle est la surprise? Alors écoute, on a reçu le paiement du contrat que nous avons gagné avec Adolfo. Génial. Oui, nous avons réussi. Et, comme tu nous as bien aidé sur ce coup-là, Luciana, tu reçois une commission. Ainsi... Oh, où est-ce que je l'ai mis? Attends, je vais le trouver. Ah, le voilà. Voici ton chèque. Ah, oh non, Miguel, je ne peux pas accepter. J'ai simplement fait mon travail. Luciana, comme te l'a dit Adolfo, tout travail mérite salaire. Alors voici ta part, Luciana. Dans ce vignoble, on va reconnaître ton travail pas comme à la bodega Los Angeles. En fait, tout ce que je faisais là-bas, je le faisais par amour pour la terre. Et aussi pour ce vignoble qui m'a donné tellement de merveilleux moments. On va mettre un peu de parmesan et ça va être Bonjour, délicieux. Sonia. Bonjour, Carito. Mademoiselle. Bonjour. Dis, Sonia, tu me donnes un gâteau, s'il te plaît? Oui, mademoiselle, bien sûr. Ils sont là, non? Oui. Voilà vos gâteaux. Ah, mais il y en a plus aux pépites de chocolat? Non, c'est ce que faisait Martha. Mais comment ça? Elle en a pas fait avant de partir? Non.
Bon, bah d'accord. Mademoiselle, je suis vraiment désolée, mais... Non, non, c'est pas grave. J'arrive juste pas à croire qu'elle soit déjà partie. Qu'elle ne soit plus là. Elle me manque tellement. Oh, elle nous manque à tous. Si vous voulez, je l'appelle et je lui demande comment elle faisait. Comme ça, je pourrais t'en faire. Non, c'est pas la peine. Vraiment, merci beaucoup. Carito, ces pauvres enfants, ils sont tellement tristes que Martha soit partie. Même dans la maison des employés, elle nous manque terriblement. Personne ne pourra jamais la remplacer. Non. Liliane, je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à ton ami le shérif. Merci, Adolfo. Il faut que tu saches que je suis allé porter plainte contre Juan pour ce qu'il a fait à ma fille et pour qu'il le trouve. Génial. Mais je sais bien que Juan n'est pas coupable de la mort de Brian. Mais ces types ont été contractés par Juan. Il ne voulait pas atteindre Gutiérrez. Il est intervenu pour défendre Martha. C'est Martha la vraie coupable ici. Mais non, Liliane, je pense que tu n'interprètes pas bien les choses. Si, Adolfo, j'interprète parfaitement les choses. Si Martha n'était pas mêlée à des sales types comme Juan, Gutiérrez n'aurait jamais été exposé comme ça. Excuse-moi, mais je ne vois pas du tout les choses comme ça. J'imagine. Elle est sûrement venue chez toi en se faisant passer pour la victime et en te suppliant de lui donner un travail, non? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais je suis ravi que Martha soit chez moi. Elle nous aide beaucoup. Ah bon? Je ne peux pas le croire. Qu'est-ce qui se passe, Liliane? Je ne peux pas croire que tu lui fasses confiance. C'est pour ça que c'est très important que tu viennes. Mais je ne comprends pas. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu vires cette femme de ton vignoble. C'est de ça dont j'ai besoin. David, pardon, je n'ai pas frappé. Écoute, ça c'est la commande que nous avons fait pour notre vin de réserve. Merci, je vais regarder ça. Il va falloir aussi que je t'imprime la facture que nous devons envoyer à Harrison pour le Sunset. Parfait, Suzanne, regardons tout ça. Merci beaucoup. Ok, bon, bye. Allô? Ne crois pas que tu as gagné, David. Arrête de te cacher, sale type. Ne t'inquiète pas, tu me verras au moment où tu t'y attendras le moins. Et si j'étais toi, je ferais attention à mes enfants. Laisse mes enfants tranquilles. Si tu préfères, je t'envoie une autre contamination. Tu n'es qu'un maudit lâche. Et toi, un imbécile qui pense pouvoir tout protéger. Mais quand tu t'y attendras le moins, j'en finirai avec toi. Écoute-moi bien, abruti. Je vais te trouver, je vais te couler. Et pas seulement cette fois-ci, je vais récupérer tes terres aussi. Mais de quoi tu parles? C'est simple, je vais demander à la cour qu'elle me donne tes terres pour que tu me payes ce que tu me dois. Tu vas me faire la même chose que tu as fait à mon père? Pense à ce que tu veux, mon petit Juan. Mais je te le préviens, quand j'en aurai fini avec toi, tu vas préférer être mort. T'es vraiment qu'un sale type. Mais je te jure que lorsque tu t'y attendras le moins, je m'occuperai de toi et de ta famille. Je ne suis pas impressionné par tes menaces. Si tu es un homme, alors prouve-le-moi. Non, David, non. Je vais faire les choses comme je veux. Donc, fais très attention. Écoute, mon petit Juan, sois un homme. Viens me voir, allez. Non. Tu penses vraiment que je vais tomber dans ton piège? Au moins ton père a préféré mourir que d'affronter sa déchéance. Je ne finirai pas comme mon père, David. On va en finir une bonne fois pour toutes. Adieu, David. Juan! Juan! Ah, c'est pas possible! Oui, bonjour, officier. Je viens de couper avec Juan. Oui, le numéro, c'était 3, 10... Excuse-moi, Liliane, mais je ne peux pas faire ça. Si, tu peux le faire. C'est bien toi le propriétaire du vignoble. Et elle n'est qu'une simple employée. Oui, mais je ne trouve aucune raison de chercher à la renvoyer. Au contraire, elle s'est très bien comportée et elle nous aide beaucoup. Non. Il faut que tu la renvoies, Adolfo. Il faut que tu la renvoies. Ça m'inquiète que tu parles comme ça. Mais tu ne comprends pas. Cette femme, elle m'a volé toute ma vie, Adolfo. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je la voie dans la rue. Liliane, je suis désolé que tu vois les choses comme ça. Mais excuse-moi. Ne compte pas sur moi pour faire ça. Tu n'es pas supposé être mon ami, Adolfo. Je le suis. Et c'est précisément pour cela que je ne peux pas t'aider. Martha n'est pas comme cela. Et cette obsession que tu as de la détruire,
va finir par te faire du mal à toi. Je ne peux pas croire que tu me laisses tomber au moment où j'ai le plus besoin de toi. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te voir. Va-t'en d'ici. Luciana, écoute, je comprends pourquoi tu travaillais aussi dur au vignoble de David. Mais il faut que tu reconnaisses qu'ils n'ont jamais su te valoriser. Hey, Adolfo et moi savons que ton travail ici est très important. C'est pour ça que nous te donnerons toujours un pourcentage. Un pourcentage pour chaque vente effectuée par le vignoble. Miguel... Parce que si tu n'étais pas là, nous n'aurions jamais réussi à faire tout ça. Mais ce n'est pas bien. C'est pour ça que vous me payez un salaire. Oui, mais nous allons aussi te payer des commissions, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'en ai déjà discuté avec Adolfo, donc tu vas devoir accepter tout ce qui te revient, d'accord? Bon. C'est d'accord. Merci beaucoup. Je ne peux pas croire que tu aies du mal à accepter ton salaire venant de moi. Dis-moi, c'est quoi le problème? Non, Miguel, ce n'est pas ça du tout. Ce qu'il y a, c'est que tu fais beaucoup de choses pour moi et je ne sais pas si... c'est bien d'en faire autant. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé entre nous. Tu sais bien. Attends. Ça n'a absolument rien à voir, d'accord? Là, on ne fait que parler de travail, est-ce que tu comprends ça? Ok, ça marche, patron. Du coup, ton patron te dit qu'il faut qu'on aille tout de suite au vignoble. Ah. Allez. Allons-y. Ton chèque, prends-le. Merci. Liliane, tu commets une grave erreur et ça me fait de la peine que tu me fasses ça. Mais je ne vais pas tomber dans ton piège. Martha est une bonne personne et elle ne mérite pas ça. Tu vas finir par te rendre compte comment elle est et tu verras bien que j'avais raison. Je pense que je commence à mieux comprendre Martha. Je commence à croire que tout ce qu'elle m'a dit sur toi doit être vrai. À bientôt, Liliane. J'espère qu'un jour tu réagiras et que tu te rendras compte que tu avais tort. On verra bien qui avait raison, Adolfo. Ce qui me fait le plus de peine, c'est que si tu continues comme ça, tu vas finir complètement seul. Et je ne te le souhaite pas. Madame, vous allez bien? Va-t'en, s'il te plaît, je ne veux plus te voir. Madame, vous ne pouvez pas continuer comme ça, je suis inquiète. Va-t'en. Je n'ai pas besoin de ta compassion. S'il te plaît, va-t'en. Excusez-moi. Alors, Léon, tu ne m'as pas raconté comment ça se passe avec Sonia? Eh bien, ça se passe bien. Et vous allez habiter ensemble? Et écoute, Carlos, ce que je veux, c'est me marier avec elle. Quoi? À l'église et tout? Oui, pourquoi ça te surprend? Non, pour rien. Bon, les gens ne se marient plus, maintenant. Eh bien, moi, oui. C'est pour ça que je fais des économies. Tu sais, moi, je veux faire ma première boutique et avoir quelque chose à lui offrir, car sinon, comment faire? Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça avance? Ça allait bien. Mais j'ai tellement de travail que je n'ai plus le temps. Depuis que ta sœur est partie, c'est impossible de gérer tout ce travail. Ah, elle est pas partie pour rien. Et puis ce n'était pas sa faute. Elle me manque et maman aussi. Mais je suis certain qu'en étant chez Miguel, ça ira bien pour toutes les deux. Maman? Que se passe-t-il? Écoute, Miguel m'a donné la commission du dernier contrat qu'ils ont signé. Ah oui? Oui, je ne voulais pas l'accepter, mais il a insisté en disant que cela faisait partie des avantages. Adolfo est au courant aussi. Quelle bonne personne, ce monsieur. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que cet argent, je vais te le donner, maman. Mais non, ma chérie, cet argent est pour toi. Tu l'as gagné durement en travaillant. Non, maman, cet argent est pour toi. Pour que tu puisses commencer à économiser avant de prendre ta retraite, parce que je ne veux pas que tu continues à travailler comme ça. Ma chérie, je te remercie beaucoup, mais je préfère que tu le gardes et que tu penses à ton futur. Non, je n'ai besoin de rien. Je veux te le donner parce que c'est une façon pour moi de te rendre tout l'amour et tous les efforts que tu as fait pour que je puisse étudier, maman. D'accord, officier, merci beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir le trouver. Je reste en contact. À bientôt. David, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? Cet imbécile de Juan vient de m'appeler pour me menacer.
Juan est complètement fou. Il faut absolument que la police le trouve, et vite. Ne t'inquiète pas, ils vont finir par le trouver. Et moi, en attendant, je ne vais pas pouvoir rester tranquille, Suzanne. Attends, David, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour les enfants. Il y a beaucoup de gens qui s'en occupent. Hein. En plus, ils vont envoyer un policier au vignoble. Oui, tu as raison. Cet imbécile ne va pas. Bonjour. Bonjour, mon amour. Tu aimes ça pour les tables? Écoute, Graciela, ce n'est vraiment pas le moment, crois-moi. Qu'est-ce qui se passe? Juan vient de l'appeler pour le menacer. Oh, mon chéri, Juan fait ça pour que tu ne sois pas heureux. Ne tombe pas dans son piège. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, mon amour, je sais, mais la façon de gagner, là, c'est de continuer ta vie, d'être heureux et de réussir comme toujours. Allez, viens, mon cœur. Assieds-toi, détends-toi. Écoute, on va s'occuper un peu du mariage. Oh, j'adore. Attends, Graciela, tu ne comprends pas. On a beaucoup de travail. Suzanne et moi, on devient fous. On ne sait même plus par où commencer. Luciana nous manque vraiment beaucoup. Écoute, Juan, c'est tout ce que j'ai trouvé à la station-service. Juan, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai parlé avec David. Pourquoi, Juan? Allez, arrête, s'il te plaît. Cet imbécile dit qu'il va tout faire pour que je le paie en lui cédant mes terres. Non. C'est pire encore ce que je pensais. Alors, Juan... Non, Perla, arrête. Mais enfin, ouvre les yeux. On va finir par tout perdre, Juan. Il vaudrait mieux qu'on aille à la police et qu'on leur explique ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire ça, Perla. Ils vont nous arrêter, et le temps que la procédure se mette en place, on ira tous en prison. Tu veux aller en prison? Mais David ne me fera pas ce qu'il a fait à mon père. Je veux en finir avant avec lui. Non, Juan. Si tu continues avec ça, tu vas nous exposer encore plus. Je m'en fous maintenant, Perla. Je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que David soit complètement détruit. Juan, calme-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas, Perla, je ne peux pas. Ça me rappelle le moment où il ne me restait plus rien. Je ne veux pas que ça arrive à nouveau. Il n'y arrivera pas cette fois. Je te le jure. Oui, je te le jure. Juan. Ah, c'est ça en fait. Tu as besoin d'elle. Graciela, ne commence pas. David, tiens, regarde. Tranquillement, le contrat que je t'ai apporté, tiens-moi au courant. Je suis dans mon bureau. Merci, Suzanne. Réponds-moi, David. Je suis là, heureuse, en train d'organiser le plus beau jour de notre vie. Et toi, tu me dis que tu as besoin de Luciana. Pour le travail, Graciela, pour le travail. Non. Sans elle, Suzanne est en train de devenir Ne folle. retourne pas la situation, David. J'ai très bien entendu ce que tu m'as dit. Vraiment, ce dont j'ai le moins besoin en ce moment, c'est bien de me fâcher avec toi. J'ai beaucoup trop de travail et tellement de choses à faire. Oui, mon amour. Tu as raison. C'est juste que j'ai passé beaucoup de temps à organiser tout ça, mais tu sais quoi? Je te comprends. Mieux que personne. Pardonne-moi, mon amour, tout va bien. Excuse-moi, si j'ai haussé la voix. L'appel de Juan m'a déstabilisé. Si j'ai dit quelque chose de mal, pardonne-moi. Non, mon chéri. Je ne veux pas être un problème de plus pour toi. Je veux que tu arrives à la maison en sachant que tu vas être bien et en paix. Là, dans mes bras. C'est tout. Je te montrerai plus tard, mon amour. Tout va bien. Bye. Merci beaucoup. Entrez. Oui, on se reparle plus tard. À bientôt. Ah, merci, Martha. Je vous le laisse là, monsieur. S'il vous plaît, oui. Je vous laisse le plateau? Oui, laissez-le. Vous avez déjà du sucre. Merci. Excusez-moi. Martha. Oui, monsieur? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il faut que je vous raconte quelque chose. Mais je ne sais pas comment vous allez le prendre. Venant d'une personne aussi bonne que vous, ça ne doit pas être très grave, monsieur. Merci. Mais croyez-moi, ce qui s'est passé n'était pas du tout agréable. Je suis allé voir Liliane. Et elle m'a demandé que je vous renvoie du vignoble. Elle a dit ça? Je ne comprends pas pourquoi elle continue à me faire la vie impossible. Moi non plus, je ne comprends pas, mais j'ai trouvé son attitude très étrange. Elle a séparé ma famille, elle a éloigné mes enfants de moi. Elle m'a renvoyé du vignoble dans lequel j'ai travaillé toute ma vie et maintenant ça. Ne vous inquiétez pas, Martha.
Je lui ai dit très clairement que c'était hors de question. Et que vous étiez la bienvenue ici. Ah, monsieur, vous ne pouvez pas savoir comme je vous remercie. En plus, ça a dû créer des problèmes entre vous deux. Je suis désolée. Oui, elle a fini par me jeter de chez elle. Incroyable. Je trouve cela étrange qu'elle réagisse comme ça. Mais je ne vais pas faire ce qu'elle me demande. Parce qu'en plus, c'est absurde. Vous êtes vraiment une bonne personne. Merci. Oh Fernanda, j'ai enfin pu me mettre d'accord avec ton père pour la date du mariage. Ah oui? Oui, j'ai plein de bonnes nouvelles et ça aura lieu avant que tu ne partes à l'université. Quoi? Si rapidement? Ah oui, mon cœur, j'ai tellement hâte d'être à ce jour, le jour où je vais épouser ton Tu père. peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Oui, il va falloir que tu m'aides à tout organiser, Fernanda, parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, je vais t'aider pour tout, ne t'inquiète pas. Fernanda, je t'assure que je n'aurais jamais pensé que tout se passerait aussi bien. T'avoir, toi, Bobby, ton papa, c'est le plus beau cadeau du monde. Je suis tellement heureuse. Tu vas être tellement belle. Perla? Perla? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est parce que je ne veux pas être ici. Mais calme-toi, ça ne sera pas long, crois-moi. On va vivre comme ça, Juan. Enfermé. C'est pour un petit moment, c'est tout. Tu avais dit que la police allait passer à autre chose. Il faudra attendre encore un peu, ça sera pas long. S'il te plaît. Partons d'ici. Non, Perla. Je vais d'abord en finir avec David. Arrête, oublie tout ça. Regarde bien où nous a mené ta stupide vengeance. Perla, imagine, si on t'avait pris tout ce qui t'appartenait, tu ne penserais pas comme ça. Pense à tout ce que tu as maintenant, Juan. Tu m'as moi. Et je te soutiens pour tout. Partout où nous irons, je te soutiendrai toute ma vie. Je te le promets, Juan. Je suis désolé, Perla. Mais on ne partira pas d'ici. Donc calme-toi, parce que personne ne pourra nous trouver ici. Oh, tu travailles encore? Il est très tard déjà. Qu'est-ce que tu fais? Miguel, il me manque 2 ou 3 trucs et je Tu termine. finiras demain, il n'y a aucun problème. Non, demain, je dois aller chercher des chèques et il faut que je revienne à temps pour rencontrer des fournisseurs. Toutes ces choses. Je vais m'occuper des fournisseurs, moi. Détends-toi, ce n'est plus l'heure de travailler. Bon, c'est d'accord, patron. Allez, je n'aime pas trop que tu travailles tout le temps. Il faut que tu fasses d'autres choses. Que tu sortes, que tu t'aères. Sinon, dis-moi quel est le sens de tout ça. Bon, j'avoue que t'es un bon chef. Merci. Et aussi un bon ami, hein. Aïe, 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 ne me dis pas ça, après j'y crois. C'est moi qui ai de la chance que tu sois là, Luciana. Pour ton aide fondamentale, mais aussi parce que j'apprécie beaucoup ta compagnie. Je ne sais pas, tu es comme une femme parfaite. Ah, petit Quoi? coquin. Bon, c'est bien. Maintenant, mon patron m'a dit que j'avais fini de travailler, donc on va aller aider maman à préparer le dîner, d'accord? Quoi? Tu veux faire travailler le patron, Luciana? Évidemment. D'accord, allez, on y va. Allez. Écoutez-moi, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est qu'à partir de demain, nous allons adopter une nouvelle façon de travailler. Vous savez tous comme nous affecte l'absence de Luciana et Martha. Mais je suis sûr que nous allons réussir. Patron, la vérité, c'est que nous sommes tous en train de devenir fous. Oui, et j'en ai déjà parlé avec David. C'est pour ça que j'ai élaboré un plan pour que nous fassions un travail plus rapide. Nous ne sommes pas beaucoup, mais je sais que nous pouvons y arriver. Bien sûr, monsieur. Alors évidemment, comme vous aurez plus de travail, à partir d'aujourd'hui, nous allons augmenter votre part salariale. Merci, patron. Et bon, laissez-moi vous dire comment nous allons faire les choses. Je vais alterner mes tâches au vignoble avec Suzanne, et chaque fois que ce sera mon tour, elle sera dans la cave, et vice-versa. D'accord, parfait. Léon, tu alterneras avec Ramon pour vérifier la pression des réservoirs et l'humidité de la cave. Bien sûr, il faudra faire l'inventaire hebdomadaire de ce que nous avons dans la cave. C'est comme si c'était fait, patron. Carlos, afin que tu pratiques un peu ce que tu étudies, tu te chargeras de vérifier les contrats avec les acheteurs, faire le suivi de tous les clients depuis la commande jusqu'à la réception. C'est bon? J'ai été assez clair avec toi? Oui, patron, comptez sur moi. Tout cela implique un changement administratif. Mais lorsque nous aurons besoin de travailler avec la Terre, nous le ferons tous ensemble. Ne t'inquiète pas, David, tu peux compter sur nous. Merci.
Messieurs, je vous fais entièrement confiance. Vous êtes mon équipe. Nous avons traversé des moments encore plus difficiles. Ne baissez pas les bras. Nous allons nous en sortir, j'en suis absolument certain. Oui, patron. D'accord? Allons-y. Allons-y.